Bonjour à tous, bienvenue sur atomic.fr. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur atomic.fr. Bonjour Aurélien. Salut Fabien. On se retrouve dans notre studio d'hiver pour parler de pistolets à blanc. Vous êtes nombreux à venir en boutique à vouloir utiliser les pistolets à blanc comme arme de défense. Tout à fait. On va vous expliquer un peu tout ce qui existe, la gamme de prix, le port, le transport. Et on va voir, on va faire quelques essais de tir. C'est pour ça qu'on est en extérieur. Alors Aurélien, on va parler de la pro au début, l'achat du pistolet. On est dans quelle gamme de prix? On commence à partir de 129 €. 129 €. On est sur des marques telles que Kimar ou Chiappa, Tout à fait. turc ou italien. Oui. Ensuite, on monte un petit peu en gamme. On est sur des produits un peu mieux finis qui sont Sous licence. sous licence. En général, on retrouve les marquages Colt ou qui sont fabriqués directement par des grandes marques comme HK. Donc, explique-moi le principe d'un pistolet à blanc. Alors un pistolet à blanc, comme un pistolet, ça fait le même bruit, mais ça tire pas de projectiles. Ça tire pas de projectiles parce que à l'intérieur, on a une broche qui est dans le canon et qui empêche toute projectile de sortir. Mais on va voir, il y a quand même des choses qui peuvent sortir, ce sera du gaz. Voilà, donc là on est sur un modèle. On est sur un modèle HK, on est dans les 250 €. Tu nous dis les avantages de ce pistolet? Alors les avantages par rapport à un 1911, on va dire basique, vous avez le rail, vous pouvez remettre une lampe tactique ou un laser pour les gens qui préfèrent avoir un laser pour viser. Alors, la lampe tactique, c'est... Je te laisse la mettre. Hop. Sur du rail Picatinny 20 mm, standard, et ça donne toujours son effet quand on est dans le noir pour mettre un petit coup d'éclairage. Voilà, parce qu'on verra après, vous verrez dans une autre vidéo, on va parler de défense. On verra que souvent, s'il se passe quelque chose, c'est la nuit. Et la lumière est quand même un gros point positif. Il faut tout de suite avoir de la lumière parce que si on est dans le noir, on voit rien. C'est ça. Donc, sur ces pistolets à blanc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme munition? Alors, on va avoir trois types de munitions. La munition à blanc, basique, qui va faire du bruit à 130 décibels. D'accord. Après, on va avoir de la CS. Alors, La CS, donc avec du gaz CS à l'intérieur. Je vous rappelle que le gaz CS, c'est le gaz qu'on trouve dans les bombes lacrymogènes. c'est ça. Donc, quand la cartouche sera déclenchée, on aura un jet de gaz qui va sortir Tout à fait. du pistolet, qui aura un effet lacrymo. Ensuite, on a la Flash. flash défense, Qui va provoquer un flash un peu aveuglant et une grande flamme. une grosse flamme, assez impressionnante. Et on a l'intermédiaire qui va faire le flash et en même temps qui va lâcher du gaz au poivre. Voilà, pepper. Ok. On a également d'autres façons d'utiliser le pistolet à blanc pour essayer de tirer un projectile avec le self-gomme, Tout à fait. avec un adaptateur qui viendra se visser, on va tester ça tout à l'heure, qui va venir se visser sur l'avant du pistolet et la décharge de poudre fera que le projectile va partir vers la cible. Notre cible que voilà, on va s'occuper de lui aujourd'hui. On attaque avec un petit test sur le HK. On a chargé de la munition CS Au gaz. gaz. Donc tu vas nous faire une petite démonstration. Ok. On va tirer plusieurs coups vers le mannequin. Hop. Toujours utiliser Les les protections. protections. Bon, Les lunettes, c'est au cas où s'il y a un retour de douille quand même. Et après, tout ce qui va être casque pour tout ce qui est éviter les acouphènes. Tout simplement, vous venez à mettre le chargeur. On vient charger. À partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à tirer. donc vous voyez que la distance pour ce gaz CS n'est pas énorme. Donc c'est vraiment une arme de contact. Faut que tu sortes du nuage parce que c'est que la lacrymo, désolé pour les caméramens. Moi aussi j'en prends un peu. Pareil, je peux Par vous dire, contre, c'est sûr, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Au moins Voilà. le gaz, on le sent bien. Ok, on a regardé le sens du vent avant parce qu'on s'en est déjà pris plein la tête. Au top Nicolas, on commence bien, hein. T'es content, hein. On enchaîne par le flash pepper. Donc vous voyez, on charge comme un vrai pistolet. Donc là, on est sur du... Non, on est juste sur du flash. Flash défense. Et bah, je vais te laisser utiliser avec le 1911 le flash défense. On enlève la sécu et on est reparti.
Et ensuite, on va enchaîner avec le flash pepper. Donc là, vous évitez de traîner dans le nuage, les filles. Sinon, la journée va être très longue. Donc, on enchaîne ensuite avec le flash pepper. Donc, le flash pepper combine l'effet flash et le côté lacrymogène avec un ajout de poivre dans les cartouches. Tout à fait. Je te laisse tester ça. C'est reparti. C'est reparti. Voilà, donc on termine culasse ouverte parce qu'il n'y a plus de balles. C'est ça, bloc. Comme un vrai PA. Vous avez bien vu la flamme qui se dégage du pistolet qui est assez impressionnante. Et là, notre caméraman n'a pas été testé si le poivre faisait son effet. Mais je le sens un petit peu, il fait son effet. Moi, il me gratte bien la gorge. Donc là, on va passer sur une autre utilisation du pistolet à blanc, qui est la fusée de détresse. Je dois t'avouer que j'ai jamais testé ça. Alors les fusées de détresse, on les fait avec des balles à blanc standard. Tout à fait. Petit truc, en général, c'est pas les mêmes couleurs. C'est comme ça qu'on reconnaît les balles. Les vertes, c'est le blanc normal. Et quand vous avez des couleurs jaunes, vous êtes sur des cartouches à gaz. On visse un adaptateur sur le canon et ensuite on vient mettre une fusée éclairante. C'est utilisé, apparemment c'est marqué pour signal marine, donc ça doit pouvoir être utilisé en bateau. Hop, je mets ma cartouche. Effectivement, on a un beau jet, on est en sécurité, messieurs. Dernière application, self-gomme. C'est ça. On va l'essayer sur celui-là. Sur le 1911, tout à fait. Parce que selon les modèles, le pas de vis est différent. On ne peut pas adapter l'embout sur tous les modèles. Je te laisse tester ça et on va tester ça sur notre ami. Pareil, même chose que pour la fusée de détresse, on vient à visser l'adaptateur. On vient à placer la bille en caoutchouc. Ouais. Le désavantage, c'est qu'on est obligé à chaque fois de remettre un coup. Voilà, c'est un monocoup. Hop, et on va le tester sur notre ami directement. Même principe, on met le chargeur, c'est engagé, prêt à tirer. Pas mal. Pas mal. Pas mal, on voit quand même sur un plastron de paintball, on voit que ça a traversé à une distance de 4 mètres. Donc vraiment, on a quand même un bon effet gomme coin. Voilà, on a fait le tour de tous les accessoires des pistolets à blanc. Donc je vous rappelle qu'il faut faire la différence entre le port et le transport. Vous n'avez pas le droit de vous balader dans la rue avec ça. Vous n'avez pas le droit de vous balader dans votre voiture avec ça chargé. Vous avez le droit de le transporter s'il est démonté, si les munitions sont d'un côté, si le pistolet est de l'autre, le chargeur déchargé. Essayez d'avoir la facture. Et voilà, donc vous pouvez nous retrouver en boutique à Paris et à Cergy. On a toute une gamme de pistolets à blanc. Aurélien sera là pour vous accueillir et vous donner ses bons conseils. Sans oublier le site internet. Sans oublier atomic.fr, vous pouvez commander directement en ligne. Voilà, merci à tous. On se retrouve très bientôt dans notre magnifique studio de plein air. Et comme dirait mon fils, lâche ton like.